Sukkot. Rabbeinu, il y a beaucoup de choses qu'il a fait qui sont au milieu, comme dans Sfirat HaOmer. Rabbeinu aussi, la Sphira de Netzach, chez Ben Netzach, elle est au milieu de la Sfirat HaOmer. Rabbeinu, il est né aussi au milieu de l'année, puisque Rabbeinu est né Rosh Chodesh Nissan. C'est le point central de l'année. Et à Sukkot aussi, Rabbeinu, il était nistalek dans Chol HaMoed Sukkot, que Bémet c'était le milieu du Sukkot. Et Rabbi Nathan il raconte ça dans Chaim Moharan, comment la Istalkut de Rabbeinu, comment Rabbi Nathan il n'arrivait pas à croire que Rabbeinu il allait quitter ce monde. Et Rabbeinu lui a dit, Béferouche, c'est pas qu'il ne savait pas. Même au moment où il est rentré dans la maison, où il allait là-bas être nistalek, dans cette maison-là, alors ils ont placé son lit dans la pièce, ils ont placé le lit dans un endroit. Alors Rabbeinu il a dit non, pas là, il est dans un autre endroit. Et Rabbeinu dit non. Alors il cherchait quel endroit où mettre le lit. Alors à un moment Rabbi Nathan il a dit enlevez la commode, il y avait une commode, il dit enlevez la commode, mettez le lit là-bas. Alors quand ils ont mis là-bas, Rabbeinu il a dit ça va là-bas. Parce que Rabbeinu savait bidiouk dans quel endroit il devait se mettre pour monter, c'est-à-dire à quel endroit il allait partir. Et quand il est rentré dans cette maison-là, Bémet Rabbeinu ne restait que 6 mois à Ouman. Il est venu que tout le Niam de Ouman et tout, c'est 6 mois, c'est tout. Rabbeinu il a vécu à Breslev, le rov de sa vie, c'était pas Ouman. Ouman c'était que 6 mois, il a été là-bas pour être mistalek. Alors il a changé quelques fois de maison, il était dans cette maison-là où il a été mistalek, il était quand il est rentré, après il est passé dans une autre maison, encore dans une autre maison, après il est revenu dans cette maison, c'est là-bas en fin de compte qu'il a été nistalek, le jour comme ça, comme aujourd'hui, à peu près vers 3h, comme ça, 4h de l'après-midi. C'est pour ça qu'à Breslev aussi, les gens qui font la Iloula, ils font dans l'après-midi, ils ne font pas hier soir ou ce matin. La maison, le Nistalek à Ouman, elle se trouve où cette maison? Elle se trouve en haut, quand on va au marché, à droite. C'est un Français qui l'a acheté, il y a 2 ans, il a acheté cette maison. Oui, en haut à droite. Quand tu prends la pente là pour aller au marché, il y a des petits cailloux comme ça. Voilà, après tu te prends sur le côté droit. C'est la maison de Rabbeinu. C'est la maison, il y a l'endroit, là, Bédiouk, où il a été mistalek là-bas. Wow, c'est une bonne affaire qu'il a fait. Ouais, il y a une pierre là-bas et tout, ils ont mis une pierre, ils ont arrangé quoi. Avant quand ça appartenait à des goïms, ça appartenait à resté dans le même état qu'elle était du temps de Rabbeinu. La maison Bédiouk, c'est-à-dire ils ont fait un peu de, mais la maison elle-même c'est la même, la taille de la maison, tout, c'est les étages, tout c'est pareil. Ils ont rien changé dans la maison. Il est mort, il est installé jeune. Il avait 39, 36, 39. 39, il était entre 39 et 40 ans. C'est-à-dire qu'on dit qu'il était dans sa 40e année. C'est-à-dire qu'il avait eu 39 ans en Rosh Chodesh Nissan. 39 et quelques. Parce que Ravram Ben Nachman il rapporte aussi que comme Rabbeinu c'est la sphira de la Bina, c'est Ben Arbaim la Bina. Rabbeinu aussi à l'âge de 40 ans, c'est là où il est monté. Alors Rabbi Nathan là-bas il raconte plusieurs... Comment c'était dénissime qu'il devait rentrer chez lui. Rabbi Nathan il était là-bas depuis déjà avant Rosh Hashanah. Il était avec le Rebbe et tout, et donc Sukkot il allait rentrer chez lui. Et Mina Shamaim il y a eu des choses qui l'ont empêché de rentrer chez lui. Chaque chose qui se passait, il devait aller quelque part et il n'arrivait pas à aller et il devait rester. C'est comme ça qu'il a pu assister Mamash au moment où Rabbeinu a été nistalek. Mais il regrette beaucoup qu'il n'a pas... Il a beaucoup regretté qu'il n'a pas accepté quand le Rebbe lui a dit je vais partir. Alors il n'a pas accepté. Et quand les gens ils parlaient comme ça à voix basse, alors Rabbeinu leur disait vous pouvez parler de ma mort à voix haute, j'ai pas peur du tout, c'est pas un secret, c'est rien, vous pouvez parler. Et eux ils voulaient pas. Et entre eux même ils se disaient il faut qu'on soit fort et qu'on ne parle pas de ça et qu'on n'accepte pas ça du tout que le Rebbe va mourir. Ils ne voulaient pas. Et Rabbi Nathan il dit que c'est dommage parce que le Rebbe voulait leur dire des choses. Mais comme le Rebbe jamais il faisait rien, s'il n'y avait pas été Taruta d'Iltata, s'il n'y avait pas un éveil d'en bas, alors tout ce qu'il aurait voulu leur dire, il ne leur a pas dit parce qu'ils n'ont pas voulu accepter le fait qu'il allait partir. S'ils avaient accepté, qu'il lui aurait dit comment on va faire, qu'est-ce que vous nous conseillez et tout, alors il aurait dit beaucoup de choses qu'il n'a pas pu dire. Mais Rabbi Nathan il dit qu'il a échangé des regards avec lui, mais des regards qui duraient des heures. Il dit chaque regard c'était 1 heure.
Le Rebbe le regardait dans les yeux pendant 1 heure. Et dans ce regard-là, après dans sa vie, il a retrouvé tout ce qu'il y avait dans ces regards. Que le Rebbe lui a dit, voilà, je te laisse tout entre tes mains. Comment tu vas faire? Ils vont se lever contre toi, ils vont vouloir te tuer, et qui matent, presque tu vas tout perdre. Et tu vas être sauvé, et tu vas pouvoir et à chaque fois qu'il avançait, il remontait dans le regard et il trouvait la réponse de la situation qu'il était en train de vivre. C'est-à-dire qu'elle a assez tout, il a tout dit le Rebbe, mais rien qu'avec le regard. Il n'a pas dit des mots. Ils ont eu comme ça des échanges de regards qui ont duré des heures parce qu'il était la dernière nuit, c'est-à-dire comme cette nuit-là, qui est passée là, la nuit où Rabbeinu, après le jour où il a été mistalek, cette nuit-là, il n'y avait que Rabbi Nathan avec lui. Les autres, mais ils avaient beaucoup veillé et tout, ils se sont écroulés, hein, ils s'est couché par terre, il a dormi, l'autre il est allé dormir. Il s'est trouvé seul avec le Rebbe. Alors là, ils ont eu cet échange-là très intime pendant toute la nuit. Et le matin, après le Rebbe, il a quand même fait la tfila, et il s'est assis sur son lit, il a mis son talit, il a pris les arba minim, il a fait la tfila, il a fait le halel, il a fait les shahanot. Et voilà, après dans l'après-midi, il a été mistalek, mais il dit c'était comme un match, comme il dit que tous les gens de Chavra Kadisha qui étaient là-bas, c'était des gens qui avaient assisté à la mort de grands tzadikim et tout, ils n'ont jamais vu ça, parce qu'il n'y a eu il n'y a qu'un moment où ils ont senti quelque chose qui partait, c'était une continuité, il n'y a pas eu de cassure, il y a un mouvement du corps, rien du tout. C'était dans la douceur totale, ils n'ont rien ressenti du tout. Neshika, il n'y avait pas aucun mouvement du corps. Alors, Rabbi Nathan il dit que c'est écrit dans le Zohar Kadosh, que les Arba Minim, ça montre qu'on a gagné la guerre, Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est-à-dire quand on prend les Arba Minim, les 4, le Lulav, l'Etrog, le Lulav, le Hadas et la Harava, ça montre qu'on a gagné la guerre à Yom Kippour. Comme Katuv, c'est écrit dans le Zohar, Man Natsach, Man Deachid, Mane Krave Beyado. Qui est-ce qui gagne? C'est celui qui tient l'arme dans sa main. C'est celui qui s'appelle qui a gagné. On ne dit pas celui qui tire des balles, mais c'est celui qui tient l'arme dans la main. Du moment où quelqu'un il tient l'arme dans sa main, ça veut dire qu'il a gagné. Parce que le ikar de la guerre, c'est-à-dire quand est-ce qu'on a fait la guerre et qu'on a gagné la guerre, c'est le jour de Rosh Hashanah. Parce que le jour de Rosh Hashanah, le fait qu'il y a un kibbutz, il y a une réunion comme ça de toutes ces neshamot qui viennent chez le Rebbe à Ouman, avec tous ces milliers de gens qui viennent, alors ça fait descendre une Torah qui va brûler toutes les clipotes du monde, c'est-à-dire ça va enlever toutes les clipotes du monde, avec cette Torah qui descend à ce moment-là. C'est pour ça que tout celui qui a le srout de venir, et celui qui n'a pas encore eu le srout, il peut commencer à s'inscrire maintenant déjà pour l'année prochaine. Parce qu'il ne peut pas imaginer, celui qui était à Ouman à Rosh Hashanah, il ne peut pas imaginer le koach, c'est-à-dire ce qui va être zoché de prendre dans la Géoula, c'est-à-dire comment il aura eu une part à la Géoula extraordinaire. Parce que chaque Neshama qui vient, ça fait que le tzaddik il peut monter plus haut, aller chercher une Torah qui est nouvelle. Cette Torah qui est nouvelle, elle va aider chacun, que lui-même il est venu là-bas, mais ça va aider des gens aussi qui sont bloqués dans des endroits et qui ne peuvent pas sortir. Eux aussi, ils auraient bien voulu être dans la Torah, ils auraient bien voulu fonder des foyers, avoir des enfants, et prier Bekavana, et se lever à Chatzot, et faire le Shulchan Aruch, habiter en Eretz Israël, tout ça aussi ils auraient bien voulu, mais ils sont prisonniers par des clipotes. Ces clipotes-là, c'est des torotes de Sitra Hara, c'est-à-dire c'est des enseignements de Amalek. Les gens ils vivent avec des enseignements qui les enferment et qui les empêchent de progresser. Maintenant, pour aller lutter contre ces enseignements, il faut des nouveaux enseignements que le tzaddik il amène et qui sont beaucoup plus puissants que tout ce qu'il y a comme enseignement. Et ça va libérer des neshamot Israël. Comme on arrive à tirer de la Torah au moment de Rosh Hashanah, alors c'est comme ça qu'on arrive à gagner la guerre et venir en Eretz Israël. Parce que quand maintenant il y a de la Torah, alors les anges ils reçoivent de la force de Edom. Edom c'est Esav,
Le'achnia amonim me'eretz Israël bechorba vekatala. C'est-à-dire pour empêcher ceux qui nous bloquent le chemin d'Eretz Israël, pour les éliminer, pour les tuer, pour les battre, les combattre et les éliminer. Et Maaseh, Eretz Israël, c'est le tachlit de tout le monde. C'est-à-dire le but de tout juif, c'est de venir habiter en Eretz Israël. Que ce soit de venir mamash, vivre en Eretz Israël, ou d'abord découvrir la Torah et s'engager dans la Torah, que ça aussi c'est Eretz Israël. Maintenant, au moment de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, alors on reçoit la force pour pouvoir, parce que Eretz Israël, elle est sous l'emprise de Édom. C'est-à-dire que maintenant, autour d'Eretz Israël, Hachem, il a donné à Esav, il lui a donné à Har Seir. L'endroit de Esav, il se trouve en Eretz Israël, à la frontière d'Eretz Israël. Et on peut pas faire la guerre avec Esav, parce que Esav, il est plus fort que nous. C'est-à-dire que tant que maintenant on doit faire la guerre de l'intérieur, on ne peut pas se battre avec lui de face, de front. Quand on est venu d'Égypte en Eretz Israël, alors il y a plusieurs rois que quand on est arrivé dans leur territoire, Hachem il a dit vous pouvez y aller, ils sont à vous déjà, je les ai déjà, vous allez faire la guerre, vous allez gagner. Quand ils sont approchés de Édom, de Esav, Hachem il a dit vous faites un détour, vous pouvez pas faire la guerre avec lui. Il faut faire un détour pour... Ils ont essayé, ils lui ont dit mais laisse-nous rien que passer, c'est tout. Il a dit rien du tout, vous passez pas. Je vous laisse pas passer, si vous essayez de passer, je vais vous tuer. Alors ils ont été obligés de faire un détour. Bien qu'il y a eu tous les nissim qu'il y a eu en Égypte et dans le désert et tout, mais passer à travers Édom, ils n'ont pas pu. Parce que Édom, il a le pouvoir. Il a le pouvoir, tout le pouvoir de la Torah que Yaakov il n'a pas, c'est Esav qui le prend en épée. C'est-à-dire que chaque juif qui n'a pas de Torah, qui est loin de la Torah, alors lui il prend sa force et lui l'utilise dans la violence, dans toute la puissance que vous voyez des pays comme, prenez les États-Unis, toute la puissance qu'ils ont, ça vient des juifs qui ne sont pas dans la Torah. C'est-à-dire c'est eux qui leur donnent le corps. Si même chaque fois qu'un juif il fait une mitzvah, eux ils perdent de la force. Parce que leur force, quand Yitzhak il a béni Yaakov, il lui a tout donné à Yaakov. Après il est venu Esav, il a dit et moi, et les brachot, tu m'as dit que tu allais me donner les brachot, etc. Yitzhak il lui a dit j'ai plus des brachot pour toi. Brachot, je ne vais pas te donner des brachot, c'est-à-dire te bénir, je ne vais pas te bénir. La seule chose que je te dis, c'est que maintenant, si tu t'arranges à ce que lui, il ne fasse pas la Torah, ou il n'étudie pas la Torah, ça te donnera des forces, c'est tout. Voilà ta bracha, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bracha. C'est-à-dire que tu peux ramasser que la force que lui, il a pas utilisée. Du moment où il a de l'énergie qui n'est pas utilisée comme il faut, alors ce déviement de l'énergie là, tu peux l'utiliser toi. Fais attention que ce ne soit pas mouillé parce qu'il y avait de la pluie. Ça c'est le fonctionnement de Esav. Esav il fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas un lien direct avec le shefa d'en haut. C'est-à-dire Esav, il ne s'alimente pas directement d'en haut. C'est-à-dire c'est pas comme Yaakov. Yaakov, il reçoit le shefa d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le Ham Israël, c'est Hachem qui donne le shefa au Ham Israël. Mais le shefa de Esav, il vient pas d'en haut. Il vient de ce qui a été dévié de chez Yaakov. C'est-à-dire quand Yaakov, il n'a pas fait la Torah et les mitzvot, alors l'énergie, elle va chez Esav et elle lui donne de la force. Maintenant, le Ikar, ce qu'il a le plus peur, Esav, de tout, c'est qu'un juif il monte en Eretz Israël. C'est ça qui lui fait le plus peur. Mais qu'un juif il va à la synagogue à Montmorency ou un truc, ça va, et puis il a qu'à aller là-bas. Mais pas ici. Mais qu'un juif il monte s'installer en Eretz Israël, alors il a très très peur de ça, Esav. Parce que quand un juif il vient s'installer en Eretz Israël, alors il rentre directement dans sa véritable nature, dans ce qu'il est.
vraiment. Même si lui, il fait pas la Torah ou les mitzvot. Du moment où il est en Eretz Israël, qu'il a fait la Brit Mila, il a un niveau de connexion avec le Shefa d'Eretz Israël, et c'est fini. Esav, il ne peut plus prendre de lui. Donc chaque personne qui monte en Eretz Israël, c'est une perte pour Esav. C'est pour ça que Esav, il ne va pas du tout faciliter la montée en Eretz Israël. Et si vous voyez les statistiques simples, et vous verrez que 70% des Juifs américains ne sont jamais venus en Eretz Israël. Alors que si vous prenez en France, vous allez voir que 80% des Juifs français, ils viennent je ne sais pas combien de fois par an en Eretz Israël. Les Américains, 70%, ils n'ont jamais mis les pieds en Eretz Israël. Parce qu'il y a un cohort là-bas, de Esav, qui... C'est pas qu'ils vont pas dire Béférouche, c'est pas quelque chose qui va dire ouvertement n'allez pas en Israël, n'allez pas, mais il y a toute une façon de vivre et de voir les choses qui vont faire que les personnes ne vont pas être attirées du tout par venir en Eretz Israël. Et plus quelqu'un il va être dans Klipat Esav, et moins il va vouloir venir habiter en Eretz Israël. Parce que c'est le contraire. C'est-à-dire c'est là où Esav il met toutes ses... Il est à la frontière, c'est-à-dire il met toute sa surveillance là-bas. Parce que chaque juif qui rentre pour lui, et il essaye de les tirer aussi. Là, où est-ce qu'il y a le plus d'Israéliens qui s'en vont? C'est en Amérique. Si vous prenez les Israéliens, il y a 1 200 000 ou 1 500 000 Israéliens qui vivent en Amérique. Parce que c'est là où l'échange de l'énergie du monde elle se fait. Chaque juif qui passe d'un côté ou d'un autre, lui il gagne. Ou c'est un qui gagne, ou c'est chaque juif qui quitte l'Amérique pour Israël, et ça, Obama, il descend. Et chaque juif qui quitte Israël pour aller en Amérique, Obama, il monte. C'est-à-dire c'est un échange d'énergie, c'est tout. Il y a pas de, ça ne vient pas d'en haut. Ce n'est pas quelque chose que Esav il va aller tirer de l'énergie d'en haut. Esav il va prendre tout ce qui peut dévier du homme Israël, c'est avec ça qu'il va vivre. C'est pour ça qu'Esav c'est un voleur. C'est-à-dire ça, il n'a pas de parnassa. Israël qui lui a dit, tu n'as pas de parnassa, tu n'as pas de bracha. Tu vas, tu tues, tu voles, tu prends ces trucs, mais tu n'as pas de shefa. Ton shefa, c'est que tu prends celui des autres, c'est tout. Tu n'en as pas de shefa. Alors c'est là où elle est toute la milchama. C'est pour ça que Béhémet, le Rosh Hashanah de Rabbeinu, c'est le Ikar de la milchama, elle est à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on fait descendre la Torah. Cette Torah-là, c'est pour permettre aux gens de sortir de Klipat Esav. Mais cette Klipat Esav là, c'est une très très grande Klipa. Il ne faut pas croire que c'est une Klipa qui est facile elle est dans le moindre détail de la Avodat Hashem de chacun, il se trouve là-bas, Esav. Ce n'est pas uniquement des idéologies d'appartenance patriotique à Israël ou des choses comme ça. C'est dans chaque détail de l'approche de la Avodat Hashem. Esav, il est là-bas, il s'installe et il essaye d'empêcher les gens de croire dans le véritable amour que Hachem il a pour le Ham Israël. Et ça, il a fait dans le monde, il a mis des religions, il a mis des choses dans le monde qui déforment toute l'approche de la divinité. C'est-à-dire toutes les religions, et particulièrement le christianisme, c'est des choses qui ont fait des ravages dans le monde parce qu'ils ont mené une approche d'Hachem qui est complètement fausse. C'est-à-dire c'est une approche de la rigueur, que Hachem il est rigoureux, que Hachem il punit les gens, etc. Et ça, c'est une vision de Esav d'Hachem. Il y a beaucoup de juifs qui sont là-dedans. Il y a beaucoup de juifs qui sont juifs et sont religieux, mais leur concept d'Hachem, ils croient que Hachem il est méchant. Ils croient qu'Hachem, si quelqu'un il fait une avéra, Hachem il devient méchant avec lui. Alors que c'est pas vrai. Quand quelqu'un il fait une avéra, Hachem il l'aime plus qu'avant qu'il fasse la avéra. Parce qu'il a de la peine pour lui. Prenez dans une maison où il y a plusieurs enfants. Vous voyez un enfant qui n'a pas tellement réussi dans la vie. Eh ben, vous voyez ses parents, ils vont l'aider plus que ce qu'ils aident les autres. Les autres, ils ont réussi dans leur vie, ils se débrouillent, etc. Et celui-là, c'est un peu celui qui est un peu raté dans la maison, etc. Alors toujours les parents, ils sont là en train de lui envoyer des trucs, lui payer ses vacances, lui offrir une voiture. Ils sont là derrière lui parce qu'ils savent qu'il a des difficultés. Ça fait que augmenter leur amour, ça ne va pas enlever, c'est au contraire. Ceux qui se sont débrouillés tout seuls, ils sont devenus indépendants, les parents ils ont une satisfaction, ça va, c'est bien, ils ont réussi. Mais celui qui est un petit peu à la traîne,
il fait que les parents ils sont obligés de participer et d'être avec lui beaucoup plus. À Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Quand maintenant un juif il s'éloigne, alors Kadosh Baruch Hu, il a beaucoup de peine pour lui, il essaye de l'aider, il essaye de faire tout pour le ramener. Tout ce qu'il peut utiliser Hachem dans le monde, il va l'utiliser pour ramener cette personne-là. Maintenant, ils savent que son travail, c'est quoi? C'est de faire croire que ça, c'est pas vrai. Et dire, voilà, tu as fauté. C'est vrai, Hachem il t'aime, mais Hachem il t'aime si tu es bien. Mais si tu n'es pas bien, Hachem il t'aime pas. C'est ça la doctrine de Esav, c'est-à-dire le concept d'Hachem, de Esav. Et ça rentre même quand quelqu'un il fait la Torah, parce que le concept d'Hachem, même quelqu'un il met les tefilines et tout, vous savez pas qu'est-ce qu'il a dans sa tête. Ça gêne pas, quelqu'un il peut mettre les tefilines, faire Shabbat et tout, mais dans sa tête il a une vision chrétienne de ce que c'est Hachem. Parce que c'est les idéologies qui sont le plus distribuées dans le monde, elles sont le plus diffusées dans le monde. Et Rabbi Nathan il dit ici, si les gens ils étaient ma'amin, bepshitut, il dit que dans ce que Rabbeinu il a dit, que en shum yush ba'olam klal, que le désespoir n'existe pas, il dit le olam il aurait été metoukan depuis longtemps, le monde il aurait été réparé depuis très longtemps déjà. Mais les gens ils sont pas ma'amin ça, les gens ils sont pas amin que le désespoir n'existe pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te désespères? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais j'ai fait ça, alors qu'est-ce qu'il y a? T'as fait ça, ça change rien, ça change rien. Dans Sipurim Maasiot, au début le roi il dit à son fils, je vais te donner la royauté, mais je vois que tu vas perdre la royauté. Alors quand tu vas perdre la royauté, sois Bessimcha. Parce que si tu n'es pas Bessimcha quand tu perds la royauté, ça veut dire que tu n'es pas un roi. Parce que maintenant un roi, c'est pas parce qu'il est roi qu'il est Saméach. C'est pas parce qu'il a la fonction de roi. C'est parce que c'est un roi Béhémet. Comme j'ai rapporté, vous avez vu ce match de football qu'il y a eu à Kiev, là. Le Dynamo de Kiev avec les Israéliens, il y a eu un match de football. Il y a avant Rosh Hashanah, au mois de Elul. Et c'est bon, les Kiev, ils ont gagné dans le match. Mais dans la télé, en Ukraine, dans le monde entier, il y a eu quelque chose qui s'est médiatisé. Où ils ont vu qu'est-ce que c'est un juif. Parce qu'il y a eu de la pluie, il y a eu une pluie très forte à la fin du match. Et il y avait des enfants qui sont venus pour habiller en footballeur et tout, pour faire comme une présentation. Alors il a commencé à pleuvoir très fort. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Israéliens? Tous ils ont enlevé leurs blousons, ils ont mis sur les enfants. Et les Ukrainiens, c'est leurs frères, rien, ils étaient comme ça, ils bougeaient pas, ils étaient sur rien du tout. Alors la télévision ukrainienne elle-même, ils ont dit regardez les Israéliens, regardez cette humanité, regardez, ils voient des enfants, il pleut, tout de suite, sans que personne ne parle. C'est normal chez eux. Pourquoi? Parce que c'est des rois. C'est pour ça qu'ils font ça. C'est parce que c'est des rois Béhémet, ça n'a rien à voir. Que le gars, au lieu d'être au kotel en train de faire des télim, maintenant il est en train de jouer au football. Mais ça change rien, c'est un roi. Ça change rien du tout. Tu vas le voir dans le football même, tu vas voir que c'est un roi. Dans tout. Alors pourquoi tu n'es pas joyeux? Pourquoi tu n'es pas joyeux? Tu es un roi, ça y est. C'est quelque chose c'est ton identité profonde. Ah maintenant, t'as enlevé la fonction, momentanément, on t'a enlevé, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Quand Hachem voudra, il te ramènera, il te redonnera ta couronne et il te remettra sur ton trône. Pour l'instant, tu n'as pas de fonction de roi. Mais ça ne change pas que tu es un roi. Et tu n'as pas le droit, t'as pas le droit de ne pas croire dans ça. Parce que si tu ne crois pas dans ça, alors ça veut dire que tu n'es pas un roi. Si maintenant tu n'as pas de simcha, ça veut dire que tu as oublié que tu es un roi, tu n'es plus un roi. Les rois, c'est toi, tu es toujours sa mère. Moi, je suis un roi. Il dit, mais on te voit, regarde comment tu es. Il dit, non, mais ça, c'est parce que pour l'instant, je ne travaille pas. Je suis au chômage. On ne m'a pas donné ma place, ma fonction. Mais vous allez voir qu'on va me donner ma fonction. Vous allez voir, je vais être très bien. Il y avait Rav Aaron Kiblitcher, et toujours, il était sa mère. Il dansait tout le temps. Les gens ils disaient, mais tu es pauvre, tu n'as pas de parnassa, tu n'as rien du tout. De quoi tu as été sa mère comme ça? Alors il disait, moi, je suis sa mère sur les bonnes choses qu'Hachem va me donner après. Je sais qu'un jour Hachem il va me donner tout ce qu'il faut, il va me donner des choses extraordinaires. Alors moi je prends un acompte sur cette simcha là. Moi je prends un acompte sur ça parce que je sais que je suis un fils de roi et tout le bien du monde et Hachem il a créé tout le monde pour moi. Il veut me donner tout le bien du monde. Pour l'instant ça se réalise pas dans tous les cas, mais vous verrez des détails. Des petits détails
où maintenant vous verrez que Hachem, il considère vraiment le Ham Israël comme c'est des rois mamash, parce qu'il va faire des choses dans les petits détails. Chacun il va voir comment Hachem il lui donne dans des choses qu'il n'y a que lui qui sait ça. Il va voir comment Hachem il lui fait avec une grâce extraordinaire, qui lui donne des choses que lui il croit qu'il n'est pas raoul, qu'il n'est pas apte à recevoir ça, et Hachem il lui donne. Alors ça c'est ce principe-là, c'est le principe de la soukha. C'est le principe d'Eretz Israël, le principe de la soukha. Parce que Eretz Israël, c'est une soukha. C'est-à-dire celui qui vit en Eretz Israël, il est mekayem mitzvah soukha toute l'année. C'est pareil qu'à Sukkot. Toute l'année, parce que tout Eretz Israël, c'est une soukha. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire c'est une soukha? Ça veut dire, qu'est-ce qui fait que la soukha, c'est une soukha? Pourquoi une soukha, c'est une soukha? Parce qu'on a mis des fanotes. Parce que Hachem, il dit, voilà, faites une soukha, et moi, je viens. Moi, je veux qu'on passe une fête ensemble. Qu'on soit ensemble. Donc voilà ce que vous allez faire. Faites la soukha et moi je viens. La shrina, dès qu'on fait la soukha, la shrina elle est là. Dans la soukha, on a vu dans la halachot et tout. Pourquoi il faut faire attention au kavod de la soukha? Il faut faire attention de ne pas mettre des ordures dans la soukha. Ce qu'on dit dans la soukha et tout. Parce que la shrina elle est là. Et les tzadikim ils sont là. Les avot ils sont là. Rabbi Nachman il est là. Tous ses élèves ils sont là. Si vous les, surtout si vous les invitez, vous leur dites voilà venez je vous invite et tout. Toutes ces neshamot elles sont dans la soukha. Elles sont là. Maintenant, ce principe-là, qui dure 8 jours, 7 jours ou 8 jours pour la plupart des gens dans le monde, en Eretz Israël, c'est toute l'année que c'est comme ça. Parce que Eretz Israël, la Shrina, elle est présente tout le temps, toute l'année. C'est-à-dire la Shrina, elle est là avec chacun tout le temps. C'est une soukha permanente. Oui, c'est une soukha permanente. C'est-à-dire c'est le principe de la soukha, mais généralisé sur l'année. Donc celui qui vit en Eretz Israël, Behemet, ça suffit, ça suffit. Il est là avec la Shrina, il habite avec Hachem. Donc ça suffit. Ça suffit. Souvent des gens qui avaient des grandes maladies et qui avaient vu des rabbinim ou des gens qui savaient voir un petit peu et la dernière épreuve qu'ils leur demandaient pour complètement effacer le problème, c'était de monter en Eretz Israël. C'était le tampon final pour sortir de la maladie. Et on a vu plusieurs fois ça. Donc il disait des choses à faire. Il dit voilà, pour complètement effacer la grande maladie, dernière épreuve, monter en Eretz Israël. Il y en a qui arrivent à le faire, il y en a qui n'arrivent pas à le faire. C'est une refoua, ça soigne tout. Toutes les maladies. Ça soigne tous les problèmes, Eretz Israël. Les gens disent oui, mais c'est dur, la parnassa, les trucs et tout. Mais ce qui est dur, c'est parce que les maasés, Esav, il nous boycotte sans arrêt. C'est-à-dire Esav, il essaye toujours de nous enlever ce qui nous revient. C'est pour ça que les gens ils souffrent de la parnassa en Eretz Israël. Mais la parnassa, de souffrir de la parnassa, c'est rien du tout. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe que quelqu'un il vit avec la Shrina, il vit avec Akadosh Baruch Hu, il parle avec lui, Hachem il est à côté de lui. Hachem il est à côté de lui. Voilà, ce matin, je vous donne un exemple. Ce matin, je voulais chanter mes haravot parce qu'elles étaient secs, elles étaient sèches. Je dis, j'ai envie des haravot, je vais mettre des belles haravot. Je dis, Hachem, comment je vais faire? Alors maintenant, je sais, j'étais en bas, j'avais pas d'argent sur moi. Je sais qu'en bas, il n'y a pas d'argent. Alors je dis, dans la coupa, il y a 2 shekels. Les haravot, ça coûte, je savais pas, moi je pensais 10 shekels. Ça coûtait que 6 les massés, mais ça coûte. Je vais comme ça, je cherche dans un endroit, je bouge un truc, je trouve là-bas une pièce de 10 shekels. Hachem il a envoyé, voilà, envoyé. Alors des petits détails comme ça qu'on voit que Akadosh Baruch Hu, il est là, mamash, on voit aux petits soins avec chacun de ce qu'il a besoin, Béhémet. Dans des petits détails, aux petits soins, il veut lui faire plaisir, il veut qu'il soit content, il lui donne tout ce que... Et ça celui qui vit là-dedans, alors il vit dans Eretz Israël Béhémet. Eretz Israël Béhémet, il voit que la Shrina elle est là, et ça il ne changera pour rien au monde. Même s'il a des difficultés par là ça, même si quelqu'un il galère, mais il vaut mieux la galère avec Hachem que d'avoir de la parnassa et qu'il n'y a pas Hachem. Qu'est-ce que je vais faire avec la parnassa? La parnassa du vide. Qu'est-ce que je vais faire avec une parnassa du vide? À quoi ça me sert? Voilà, quelqu'un, il a une maison, il a tout, il a 2 voitures, il a le... Regarde l'écran, tu vois.
Quelqu'un, il a tout ce qu'il faut, il a une maison de campagne, il a de voitures, il a tout, mais sa vie, elle est vide. Il n'y a pas de présence divine dans sa vie. Pour aller trouver un petit contact avec Hachem, il faut aller à la synagogue, il faut faire des efforts, il faut aller au mikvé, il faut faire des choses, etc. pour essayer de trouver un petit contact. Ici, il n'y a pas besoin, le contact, il est permanent. Et le contact, il est permanent. Ceux qui vivent en Eretz Israël, et c'est écrit qu'ils vont se lever 40 ans avant les autres à la résurrection des morts. Quand il y aura la résurrection des morts, ceux qui ont vécu en Eretz Israël, ça fera déjà 40 ans qu'ils seront déjà levés. Et après, les autres, ils vont se lever. Pourquoi les gens ils veulent être enterrés en Eretz Israël? Parce qu'ils savent ça. Ils savent qu'en Eretz Israël, il y a quelque chose, il y a une présence divine qui nous parle dans le monde. Mais malheureusement, même ça, il y a des gens que même ça, ils le perdent. Même ça, il y a des gens, ils sont en France, ils vont acheter leur place à Pantin ou à truc. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Qu'est-ce qui va t'arriver si tu es là-bas? Ici, bon, Hachem, la Shrina, elle est présente. C'est chaleureux, Eretz Israël. Il y a un amour d'Hachem qui est toujours là, qui est toujours présent. C'est chaleureux, vous allez au marché, Machane Yehuda, n'importe quoi, vous avez des gens, c'est chaleureux, les gens ils sont chaleureux, ils parlent, ils vivent, il y a un degré de vitalité qui est très très élevé. Ça vient de la présence de la Shrina. Ça c'est la mitzvah de Souka, mais toute l'année. Alors maintenant, quand on rentre dans la Souka, les massés, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend à vivre la Torah comme un juif, parce que la plupart des gens ils vivent la Torah comme des goïms, parce qu'ils pensent que la Torah, c'est si je fais, alors Hachem il m'aime, et si je fais pas, alors Hachem il m'aime pas. Alors Hachem il vient, après Rosh Hashanah et Yom Kippour, il dit viens mon fils, viens avec moi, on va faire une maison, on va passer une semaine ensemble, comme ça, dans une cabane, je veux qu'on soit ensemble. Alors il lui dit mais moi je suis qui je suis, moi, etc. Il dit non, tu es mon fils, tu viens, c'est tout. Tu viens, tu passes une semaine avec moi dans la Souka. Et avec cette semaine-là qu'on passe dans la Souka, Hachem, il va donner toute la Torah, elle va rentrer dans la Neshama de la personne, comme une infusion. Comme une infusion. Ça va pas une Torah qu'il va aller à l'université pour apprendre la Torah. Ça va être une Torah qui va venir par infusion. C'est-à-dire que la personne, elle va ressortir juive, elle va ressortir avec de la Torah, alors qu'elle n'a rien appris du tout dans la Souka. Elle dit, mais moi, d'où je sais ces choses-là? Je ne l'ai pas vu dans un livre. Comment je sais ces choses-là? Tu les as parce que ça rentre par, comme on dit, la science infuse. C'est-à-dire le Ben Adam, c'est par une infusion, comme le thé. Vous mettez dans l'eau, elle prend la couleur, elle prend le goût, le parfum, tout. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu que l'essence, elle est sortie de la matière, elle est rentrée dans l'eau chaude. Maintenant, quand quelqu'un rentre dans la Souka, l'essence même de la Torah, elle rentre en lui. Il devient lui-même de la Torah. C'est écrit que celui qui vit en Eretz Israël, lui-même, c'est de la Torah. C'est pas maintenant qu'il faut lui apprendre la Torah. Lui, c'est un morceau de Torah. C'est-à-dire c'est une Torah vivante. Lui-même, c'est de la Torah. Parce qu'il vit dans la Torah, elle lui vient de façon infuse. Et c'est comme ça qu'on apprend la Torah. Pour ça, Rabbi Nathan, il dit que on fait les Hosha'anot tous les jours. Et on crie Hosha'ana. Alors, Hosha'ana, c'est Yoshua ben Nun, il s'appelait Hoshea ben Nun, c'est comme ça qu'il s'appelait. Hoshea ben Nun. Après lui a dit, Moshe Rabbeinu lui a dit, tu vas plus t'appeler Hoshea, tu vas t'appeler Yehoshua. Son nom c'était Hoshea. Hoshea, c'est ce qu'on fait à Hoshana Rabbah. Qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu? On dit Hoshea, délivre-nous, c'est-à-dire donne-nous l'approche de la Torah qu'il a eu Yehoshua ben Nun. Donne-nous cette approche de la Torah. C'est ça qu'on te demande. Qu'est-ce qu'il a fait Yehoshua ben Nun? Il s'est mis dans la soukha de Moshe Rabbeinu toute sa vie. Il est rentré dans la tente de Moshe Rabbeinu. Et comme on dit, il a planté sa tente là-bas, dans la tente de Moshe Rabbeinu. Il a dit, Lo yamish mitoch ha'ohel, moi je ne bouge pas de chez Moshe Rabbeinu. Les gens ont dit, mais qu'est-ce que tu apprends là-bas? Qu'est-ce que tu sais? Attends, on se revoit dans 20 ans, dans 30 ans. On va parler, tu vas voir qu'est-ce que toi tu vas apprendre et qu'est-ce que moi je vais. Moi, c'est pas que je vais apprendre, moi je vais devenir. Toi, peut-être tu vas apprendre, mais moi je vais devenir. C'est beaucoup plus intéressant de devenir que d'apprendre. C'est beaucoup plus. Si quelqu'un il veut devenir quelque chose, c'est mieux de le devenir que de l'apprendre. À quoi ça sert de l'apprendre?
Quand je vais l'apprendre, peut-être je vais le devenir, peut-être je ne vais pas le devenir. Mais si je le deviens, ça y est, j'ai tout. Celui qui est rentré dans la tente de Moshe Rabbeinu, qui a vécu là-bas, il a tout compris. Yoshua Benoun, il vient les Meraglim contre Eretz Israël, il parle sur Eretz Israël et tout. Lui, Bichlal, il ne sait même pas de quoi il parle. Ce qu'ils disent, il ne les entend même pas. C'est des choses qui ne rentrent même pas dans ses oreilles. Pourquoi? Parce que lui, il vit dans l'attente de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, il vit une Torah dans laquelle ces choses-là, ça ne s'entend même pas. Combien de gens ils parlent d'une chose, d'une autre, vous voyez même dans le judaïsme, etc. Vous voyez des gens, des erreurs qui font, des bêtises, etc. Des gens qui sont avec les tzaddik, ils n'entendent même pas ces choses-là. C'est des choses qu'ils ne se sentent pas du tout concernés par ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus de la Torah. Ce n'est pas qu'ils ont appris de la Torah, ils sont devenus de la Torah. Et ça, c'est le principe de base de tout le judaïsme, c'est le principe de la soukha. C'est de rentrer dans l'esprit. Rabbi Nathan, il dit, depuis la première fois où je suis rentré chez les Rebbe, il dit, c'est pas rien que de la Torah, que quand je dis de la Torah, je ne peux dire que de la Torah que j'ai entendu du Rebbe. Mais il dit, même quand je parle des choses de Chol, je ne peux parler avec des expressions et des choses qui ont été dites par le Rebbe. C'est-à-dire, je ne peux plus parler comme n'importe qui. Je suis obligé de parler avec des expressions du Sipurim Maasiot, ou de là. Je ne peux plus m'exprimer comme ça. Je dois m'exprimer que à travers ces choses-là. Parce que Rabbi Nathan, il vivait à l'intérieur de ça. Et ça, c'est la base de la Torah. Il y a des gens qui ont eu beaucoup de Torah, mais le Ikar de la Torah, ils l'ont perdu. Quand vous voyez des rabbanim qui sont arrivés à faire des psak halacha où ils se sont trompés complètement, c'est uniquement parce qu'ils ont pas vécu dans la Torah du tzaddik. Alors à un moment, leur Torah, elle est devenue le reflet de leur midot à eux. Et comme leurs midot, elles sont pas reluisantes, alors leur Torah aussi, elle dévie complètement. Elle peut arriver à permettre des choses ou à dire des idées, même dans la politique d'Israël ou n'importe quoi, des trucs complètement à côté que eux-mêmes ils ont regretté après. Ils ont dit, je me suis trompé. Il y en a qui ont reconnu qu'ils se sont trompés. Mais pourquoi ils se sont trompés? Parce qu'ils ne sont pas dans l'attente de Moshe Rabbeinu. On ne peut pas apprendre la Torah sans Moshe Rabbeinu. Même les chrétiens, quand ils ont copié la Torah, ils ont copié le système Hachem et le Tzaddik. Même pour faire une copie. Parce qu'ils ont dit, si on ne fait pas ça, ça ne va pas marcher. Pour faire une copie, une copie fausse complètement, qu'ils ont fait le christianisme, même le principe du tzaddik, ils l'ont copié. Parce qu'ils se sont dit, si on ne fait pas le père et le fils, je ne sais pas comment ils appellent ça, ça ne va pas marcher, on ne pourra pas faire cette religion. Il faut qu'on prenne le ikar. Le ikar de la religion, c'est quoi? C'est Hachem et le tzaddik. Si on ne prend pas ce schéma-là, personne... Et il y a des gens, dans la Torah, ils ont enlevé ça. Il y a des gens, ils ont enlevé le tzaddik, ils ont dit, ah la Torah, c'est bien, on va prendre la Torah. Même Paro, Yosef, il est venu, il lui a dit, voilà ce qu'il faut faire. Il lui a dit, non, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est toi. C'est pas l'explication qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. Si Hachem, il t'a fait savoir ça, ça veut que c'est toi la solution. C'est pas ce que tu es en train de me dire. Ce que tu es en train de me dire, tu n'as même pas besoin de me le dire, fais ce que tu veux. Moi, ce que je veux, c'est toi. Tiens, voilà ma bague, tu t'assois tu diriges toute l'Égypte. C'est pas ce qu'il lui a dit. Paro, il n'a pas écouté ce que Yosef il lui a dit. Il a dit, si Hachem, dans une telle obscurité, t'a fait faire savoir des choses comme ça, ça veut dire qu'il n'y a pas un chacham dans le monde comme toi. Donc c'est toi que je veux. Et alors maintenant, ça c'est la même chose. Les gens, ils ont appris la Torah avec Esav. Esav, jamais il prend le bonhomme avec sa connaissance. Jamais, voilà, vous utilisez des choses, par exemple, vous utilisez le téléphone portable. Vous savez qui est-ce qui a trouvé ça, qui est derrière ça? Vous ne savez pas, ça ne vous intéresse pas. Parce que chez Esav, il coupe. Il n'y a pas de rapport entre celui qui a découvert la chose et la chose qui a été découverte. Ce n'est pas nécessaire, il n'y a aucun lien. Il a découvert quelque chose, ok, il a découvert, c'est tout. Mais lui, c'est rien du tout. Ça y est, il a découvert, non, j'achète le brevet ou je fais n'importe quoi. Mais la Torah, ça ne marche pas comme ça. La Torah... La connaissance de la Torah, elle est liée avec celui qui l'a amené dans le monde. Et ça passe que par lui. Ça ne peut pas passer par quelqu'un d'autre. Parce que cette connaissance, c'est un kécher. C'est un lien avec les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Il a fait descendre cette chose-là en bas. Et s'il n'y avait pas Yosef, il n'y aurait pas eu de sortie d'Égypte. Il n'y aurait pas eu de sortie d'Égypte. Et même Moshe Rabbeinu, il a été chercher les ossements de Yosef. Sinon, il n'y a pas de sortie d'Égypte. Parce que toute la galoute de Mitzraïm, elle est passée entre les mains de Yosef. Parce que c'était lui l'homme de la situation. C'est même pas maintenant. Il faut sortir
Les gens, ils auraient pu dire, bon, quel est le plan là? Qu'est-ce que vous dites? Voilà, il dit, ben, Moshe Rabbeinu dit, on va sortir à Chatzot, tel jour, à minuit, on sort. Il dit, bon, ok, c'est bon, je note sur mon calepin, à minuit, je me présente, on sort. Eh ben, s'il se présenterait à minuit pour sortir, il ne serait pas sorti. Parce que si Moshe Rabbeinu n'avait pas pris les ossements de Yosef, personne ne sort d'Égypte. Même s'ils ont la méthode. Mais jamais la méthode dans la Torah, elle est déconnectée du tzaddik. Ça n'existe pas. C'est une invention. Et c'est même pas une invention, c'est une déformation totale. Ils veulent prendre la Torah sans le tzaddik. Sans le tzaddik. C'est ça qui les intéresse. Ouais, parce que... Non, le Likutei Moharan, tout ça c'est très bien, mais ne nous parlez pas de Rabbi Nachman. Nous aussi on comprend des choses, nous aussi on sait réfléchir, etc. Ouais, et j'ai lu ce matin dans La Semence de Vérité, le livre que vous avez imprimé, et il disait, Rabbi Nathan, il disait, remplissez votre maison de Rabbeinu, remplissez-la. Remplissez-la, votre maison, pour faire une tente, justement. Mettez plein de choses, mettez des chants de Rabbeinu, des livres de Rabbeinu, il faut remplir de Rabbeinu. Alors des fois on a un problème parce que des fois dans des maisons, on peut remplir de Rabbeinu, mais comme il y a des livres qui inversent, alors peut-être ça fait des conflits dans la maison. Donc on est obligé de se séparer de certains livres des fois. Il faut essayer. Il a donné une liste, Rabbeinu, des livres qu'on pouvait avoir. Ouais. Il a donné une liste, Rabbeinu. Qu'il fallait pas avoir. Qu'il fallait avoir aussi. Avoir tous les livres qui sont cachers. Il y a des livres que Rabbeinu a dit qu'il ne faut pas avoir. Il ne faut pas les avoir dans la maison. Tu ne veux Parce pas que la remplir de livres de Rabbeinu. Le quart de ce que ça fait ces livres-là, c'est que ça déconnecte. Le quart du problème, c'est de déconnecter de ce principe-là du tzaddik. Mais si tu regardes dans le monde, tout le monde il fonctionne comme ça. Même chez les goïms, tous les goïms ils savent ça. Dès que quelqu'un il veut apprendre quelque chose bien, il cherche le maître de cette chose-là. Pourtant, ce maître-là, il a écrit des livres. Voilà, il t'a donné une méthode. Vas-y, apprends. Et il dit non, moi je veux aller chez lui et je vais vivre là-bas. J'ai vu un Français, il a passé je ne sais pas combien d'années au Japon, il a pris un truc. Il est allé là-bas, il a appris la langue, il a vécu avec le maître, il a passé des années. Et après, il est venu s'installer en Europe. Mais il a vécu la chose complètement dedans. Il n'a pas envie d'être un Parisien qui apprend une science dans un livre, parce que jamais il touchera la véritable connaissance. Jamais. Parce que la connaissance, elle passe par le maître. Pourquoi il est un maître? Parce que ça passe par lui. Si tu veux maintenant, tu veux connaître la connaissance, au-dessus de toute la connaissance, il y a le principe de la soukha. C'est-à-dire, c'est de rentrer, de vivre la chose. C'est ça la soukha. C'est pour ça que Sichot Haran, Likutei Moharan, tu ne peux pas les éviter, c'est-à-dire tu ne peux pas dire je vais faire Likutei Moharan, Likutei Halachot, si tu ne vois pas la vie de Rabbeinu, de Rabbi Nathan. C'est au contraire, c'est ça que tu dois faire, le plus, en priorité. Le plus. Les livres que tu dois le plus fréquenter, ce sont les livres de la vie où tu vis avec Rabbeinu, tu vis avec Rabbi Nathan. Alim la Troufa, Likutei Moharan, Sichot Haran, Yemei Moharana, tout ça tu vas vivre, tu vas voir que le souffle de vie de Rabbi Nathan, tu vas vivre avec lui. C'est ça le Ika. Après, la Torah elle-même, les enseignements, c'est des détails. C'est des détails. Maintenant, Esav, il a pris... C'est le chimouche avec le tzaddik. Oui, ce qu'on appelle le chimouche, ouais. Mais Esav, l'enseignement d'Esav, c'est le contraire de ça. C'est pour ça qu'Esav, il a attrapé toute la partie du Ham Israël qui ne vont pas avec les tzadikim, qui ne cherchent pas les tzadikim. Ou même quand ils cherchent les tzadikim, à l'intérieur des tzadikim, ils n'arrivent pas à faire clair que voilà, le tzaddik de la génération, c'est celui-là. Et il y a d'autres tzadikim, il y a un qui est lui, c'est le tzaddik, c'est le point. C'est le point de la génération. C'est dans celui-là qu'il faut rentrer. Tout ça, ça vient de Klipat Esav. Parce que Esav, qu'est-ce qu'il fait? Du moment où il sépare la connaissance du vécu, ça y est, après, il va prendre la connaissance, il va la manipuler complètement. Parce que quand la connaissance, elle est liée avec le vécu, tu ne peux jamais séparer la connaissance de la vérité, de ce qu'elle porte en elle. Même si un jour dans ta tête tu réfléchis à l'envers, jamais tu changeras la façon de faire la Torah. Parce que ta façon de faire la Torah, elle vient d'un vécu, elle ne vient pas de quelque chose que tu as compris. Elle vient de quelque chose que tu as vécu, tu l'as vécu, et ça personne ne peut te l'enlever. Ça jamais. Mais si maintenant on te rend la Torah comme quelque chose d'universitaire, alors là n'importe qui peut te l'enlever. Il vient avec une idée plus forte, plus truc, etc. et il enlève. Donc le premier travail de Esav, c'est d'empêcher le Ham Israël de rentrer en Eretz Israël. C'est ça le travail de Esav. Esav, il est à la frontière, il laisse pas le Ham Israël se battre pour rentrer en Eretz Israël. C'est ça son travail. Et lui, il dit reste là-bas.
reste là-bas. Reste à Paris, reste à Londres, reste là-bas. Pourquoi? Parce qu'il le sépare de la connaissance de la Torah avec son vécu. La Torah, on ne peut la vivre qu'en Eretz Israël. Il n'y a pas d'autre endroit dans le monde où tu peux vivre la Torah. Tu peux faire des choses en Chutz La'aretz. C'est pas que tu peux pas faire des choses, tu peux faire des choses. Mais c'est pas comme si tu vis en Eretz Israël. Eretz Israël, elle te porte complètement. Maintenant, il y a des grands tzadikim qui ont vécu en Chutz La'aretz. Mais eux, c'est pas la même chose. Eux-mêmes, c'était Eretz Israël. Au contraire, là où ils allaient, ça devenait Eretz Israël. Mais chacun individuellement, lui, c'est beaucoup plus facile pour lui de se faire porter, de venir dans l'endroit. Si vous avez même un jeune qui a envie d'apprendre un métier, et vous voyez, vous l'envoyez à l'école, il n'arrive pas à l'apprendre, prenez le même métier, envoyez-le en stage dans une usine, vous allez voir qu'il va apprendre le métier. Très facilement. Pourquoi? Parce qu'il va vivre le métier, ça va être du vécu. C'est ça y est, il va commencer, on va dire voilà, l'électricité c'est comme ça, les câbles, les trucs et tout. Mais maintenant vous le mettez devant un truc, il n'a pas la patience de s'asseoir, il peut pas, c'est trop loin de la pratique. Il a besoin de voir les choses, de les sentir, etc. Mais c'est ça se voit dans tout le Olam, ce principe-là. Le terrain. Voilà, il a besoin de la connaissance sur le terrain. Et ça, c'est le principe de la Souka. C'est le principe de la Souka, le principe d'Eretz Israël. C'est pour ça que Rabbeinu il est installé en plein milieu de la mitzvah de Souka, parce que tout le principe de l'Aïd-Karvut au Tzadik, c'est le principe de la Souka. C'est-à-dire, je rentre sous, comme on dit, sous la tutelle. Je rentre sous la tutelle d'un maître, c'est tout. Moi, je sais rien. Moi, je sais rien du tout. Moi, je rentre là et c'est tout. Et je reste là. Il dit, oui, mais après, il dit, je sais rien. Moi, je sais rien. Comme il y avait je l'ai raconté plusieurs fois, le José de Lublin, à l'époque du José de Lublin, il y avait quelqu'un, monsieur, chaque chose, il venait lui demander. Il avait une chaise cassée à la maison, il l'a amené chez le José de Lublin, il dit Rav, ma chaise elle est cassée, truc, il disait bon arrange-la et tout. Toujours il était patient avec lui. Après il est niftar, le José de Lublin, et quelques années après ce monsieur aussi il est niftar. Alors quand il est niftar, ils sont venus les anges, quand il est arrivé dans sa tombe, ils sont venus des anges pour l'emmener là où ils devaient l'emmener. Alors ils lui ont dit, bon, tu viens, tu nous suis, il dit, moi je vous suis pas, moi je suis personne. Moi j'ai un rave, il s'appelle José Miloublin, il faut m'amener chez lui. Il dit, non mais toi tu as fait ça et ça dans ta vie. Il dit, moi je sais rien, moi tout ce que j'ai fait dans ma vie je lui demandais. Maintenant il faut que lui il me dise, s'il me dit de vous suivre, je vous suis, il n'y a pas de problème. Mais moi il faut que lui me le dise, sinon moi je fais rien du tout. Alors c'est monté dans le Beddin chez le Mala, il dit, aucun problème, si quelqu'un il insiste pour aller chez son rave, dans l'Olam Haemet, il a le droit, on est obligé de l'amener. Donc ils ont emmené chez le José de Lublin, il est rentré là-bas, dans le Gan Eden, là où il y avait le José de Lublin. Il lui a dit Rav, Kavod Arav, et tout, regardez, ils sont venus des anges, là, je sais pas, ils veulent m'emmener, ils m'ont raconté des trucs, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, maintenant tu es là, reste avec moi, c'est tout. J'ai une expérience similaire. J'ai une expérience similaire. Une fois, j'ai eu un contrôle fiscal, ils sont venus me voir dans ma maison au bureau. Ils m'ont dit les papiers, tac, tac, ils m'ont montré la carte. Je dis non, moi je connais que mon expert comptable, il s'appelle Rubinstein. Je l'appelle, non. Je dis non, moi je parle pas avec vous. J'ai appelé, mon expert comptable m'a dit, ne parle pas avec eux, passez-moi au téléphone. Il a dit, celui-là il a rien monsieur, tout est chez moi. Si vous voulez quelque chose, c'est chez moi. Voyez avec lui. Il n'y a rien. Et moi je dis, moi je vous suis pas. Ce que vous dites, je vous fais pas. J'ai un expert comptable, je le paye, vous voyez avec lui. Et lui, il les a convoqués, il leur a parlé, il s'est occupé. Alors je vois, c'est exactement comme ça. Si quelqu'un il a une appartenance profonde de son âme toute la vie, il a appartenu à ça, il a vécu avec ça, c'était sa référence de vie. Après, quand il quitte ce monde, on vient, on lui raconte ça, il dit moi j'ai un patron, j'ai quelqu'un avec qui j'ai vécu toute ma vie, il faut m'emmener chez lui. Moi j'ai écouté que ce qu'il m'a dit, c'est tout. Le reste ça ne m'intéresse pas. Et on est obligé de l'amener là-bas. Et si on l'amène là-bas, ça y est, c'est fini, là, tout est réglé. Maintenant ce principe d'approche de la Torah, c'est ça la Torah. C'est pas de la chassidoute ou autre. Même les chassidim, c'est la même chose. Je parlais avec mes gendres dans Shabbat, je dis regardez, vous voyez le Baal Shem Tov, vous voyez qu'est-ce que c'est devenu les chassidim. Il y a des chassidim, ils se lèvent à midi maintenant. Vous voyez, à midi, ils vont faire la prière. Vous croyez que le Baal Shem Tov, il se levait à midi? Le Baal Shem, dans la ville du Baal Shem Tov, ça n'existait pas une synagogue qui priait après le Netz. Après le Netz, ils fermaient à clé les synagogues.
Il n'y a pas une personne qui priait après le net, ça n'existait pas. Seulement, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est la même chose. Ils ont pris la chassidoute sans le Baal Shem Tov. C'est ça. Ils ont pris la chassidoute sans le Baal Shem Tov. Alors les gens, ils ont pris le truc de la chassidoute et ils ont commencé la tfila à midi, on mange le kougel à 7h du matin, on se mange le kougel et trucs et tout. Pas de problème. Mais le Baal Shem Tov, jamais il a dit de faire ça. Jamais le Baal Shem Tov, il a prié à midi, ça n'existe pas. Seulement, c'est le même principe. Même dans la chassidoute, ils ont fait la même erreur. Tous les chassidim, 90% des chassidim, ils ont pris la chassidoute parce que c'est une nouvelle chokhma qui est venue dans le monde, que le Baal Shem Tov il a amené dans le monde. Mais ils ont dit, nous on prend la chassidoute, mais pas avec le Baal Shem Tov. Mais attends, il y a un maître qui a amené cet enseignement. Qu'est-ce qu'ils disent leurs maîtres? Non, le maître c'est le Baal Shem Tov. C'est pas les maîtres que eux ils ont. Ça c'est des Ah oui. ça c'est pas des maîtres, c'est des contre-maîtres. Ils sont contre le maître. Mais normalement le contre-maître il doit être avec le maître, il doit pas être contre le maître. Mais il peut aussi être contre le maître. À Oman, il y avait un Américain, il est arrivé à 4h du matin. Je lui ai dit, mais d'où tu viens? Il m'a dit, on vient de terminer Moussa. À 4h du matin? J'ai dit, mais comment c'est possible? Il m'a dit, j'étais avec un Mekoubal, je sais pas. Moussa. Quoi, le deuxième jour? Et j'ai pas dit. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Si vous voyez, la chassidoute, c'est la même chose. La chassidoute, elle a une façon d'être, c'est le Baal Shem Tov. Mais les chassidim, ils n'ont pas pris le Baal Shem Tov. Ils ont pris après, ils ont inspiré de la chassidoute. Et chacun, il a créé son business à lui. Et après, ça te donne des gens, ils font la prière à midi, à 2h, à trucs, tout à l'envers. Tout des trucs. Mais le Baal Shem Tov, c'était quelqu'un qui était proche du Shulchan Aruch. Jamais le Baal Shem Tov, il a bougé 1 millimètre du Shulchan Aruch. Seulement, ils ont pris la chassidoute sans le Baal Shem Tov. La même erreur qu'il y a eu dans le monde général, l'Itaï, que les gens, ils ont pris la Torah sans le tzaddik. Même les chassidim, ils ont fait la même chose. Ils ont pris. Comment tu peux arriver? Même vous voyez la tombe du Baal Shem Tov, comment elle a été refaite, il y a un Beth Midrash, un mikvé, c'est beau. Mais qui est-ce qui a fait ça? C'est des Breslevers qui ont fait ça. Qui est-ce qui a donné cet argent pour faire tout ça? C'est des Français qui ont donné cet argent pour faire tout ça. Et tous les chassidim qui se disent, ouah, tu leur dis, ouah, le Baal Shem Tov, on va chanter le nigun du Baal Shem Tov, ouah, le nigun du Baal Shem Tov, tout, ils vont te raconter des histoires, des miracles du Baal Shem Tov. Mais où est la Torah du Baal Shem Tov? Où est la Torah? Tu as pris ce qui t'intéresse, tu en as fait un playback, une interprétation à toi, et tu as sorti une autre façon. Mais le Baal Shem Tov, jamais tu peux aller lui demander, jamais il sera d'accord que tu pries à midi. Un davar kazé, ça n'a jamais existé chez le Baal Shem Tov de prier à midi. Ce n'est pas des choses qui sont en rapport avec la chassidoute du Baal Shem Tov, mais quand tu prends la chokhma de la chose, tu la sépares du maître, tu peux faire ce que tu veux après. Et ça, toute la Torah, c'est comme ça. Comment ils arrivent des gens à permettre la perruque pour les femmes ou des choses comme ça, des rabbanim, ils viennent, ils permettent, alors qu'il y a une liste de rabbanim, des Géoné Olam qui ont interdit ça, même le Chafetz Chaim, il a dit même si une femme elle met la perruque mais qu'elle mette un foulard dessus et tout, mais il n'y a pas un rab sérieux qui a permis ça. Comment ils viennent aujourd'hui? Parce que les gens, ils ont séparé. Du moment où tu sépares la Torah du tzaddik, tu peux la cuisiner comme tu veux. Tu peux la faire comme tu veux après. Et comme le bonhomme lui-même, c'est pas un expert en cuisine, au contraire, il a des problèmes lui-même. Donc après, ça dévie et ça sort des halakhot qui sont complètement à côté de la Torah. Alors que ceux qui sont restés attachés au tzaddikim, jamais ils ont dévié de l'halakha. Jamais. Parce que leur façon de voir, elle vient toujours de derrière. C'est pas eux. C'est pas eux qui commencent à amener des nouvelles choses. Jamais, tu prends tous les grands tzaddikim, tu prends le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, une fois, ils lui ont demandé est-ce qu'on a le droit de mettre une montre dans une synagogue, parce qu'il n'existait pas les montres. C'est sorti à son époque. Alors, il a dit, je vais vous répondre, etc. Quelques jours après, il a dit, vous pouvez mettre la montre dans le... Il leur a donné un principe. Il dit, tout ce que vous voyez qui existait avant et qui n'a pas été permis par les tzadikim, c'est interdit. Si la montre, elle avait existé dans les tzadikim qui avaient avant lui, jamais il aurait permis la montre. D'ici eux, ils n'ont pas voulu mettre la montre, ça veut dire qu'on ne met pas de montre, c'est tout. Il n'y a pas de question, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien, c'est comme ça. Du moment où c'était quelque chose de nouveau, alors il fallait se réunir, il fallait essayer de chercher pour savoir est-ce que oui, est-ce que non. Alors en réfléchissant, en priant, en demandant, ils ont trouvé que oui, ça pouvait amener que du bien dans la synagogue, que les gens, ils avaient l'heure pour prier, etc. Ou je ne sais pas mais il leur a donné, quand il écrit cette halakha, il donne le principe. Il dit tout ce qui a existé dans les générations d'avant, et qui l'ont interdit, on n'a pas le droit, nous, de le faire rentrer.
Nous, on peut faire rentrer que des choses nouvelles, une fois qu'on espère qu'on ne se trompe pas, c'est tout. Mais ce qui existait déjà, on ne peut pas le bouger. Ça, les gens, ils ont fait de la Torah. Et après, les gens, ils se moquent des chassidim. Ils disent, ouais, mais les chassidim, ils mangent avant la prière, ils font des trucs. C'est ça. Une fois, des gens, ils ont vu des Breslevers à Méron. Le Shabbat, à 8h, ils étaient en train de manger du kougel. Ils disent, mais quand même, vous mangez le kougel avant la tefila et tout. Alors, les Breslevers, ils rigolaient parce qu'ils avaient fini la tefila déjà depuis un moment. Alors, les gens, comme c'est des chassidim, ils ne peuvent pas imaginer qu'à 8h du matin, Shabbat, ils ont fini la tefila. À 8h, les gens à peine ils commencent à bouger un peu. Après, ils vont au mikvé, ils parlent un peu dans le mikvé. Il est déjà 10h, 11h, et ça passe, et ça passe. Jamais le Baal Shem Tov, il aurait permis une chose pareille. C'est quelque chose qui n'existe pas. Ça vient de ce principe-là, de la soukha. Que la Torah, elle passe par le principe de la soukha. C'est que la soukha, la méthode d'approche de la Torah. Et Esav, lui, il lutte contre cette mitzvah de soukha. C'est pour ça que après, quand Mashiach va venir, quelle mitzvah Hashem il va donner aux Goïm? C'est la mitzvah de soukha. Les Goïm disent, oh, mais nous aussi, tu nous aurais donné, nous aussi, on aurait fait les mitzvot. Il dit, ah bon, ok, voilà la soukha. Allez faire la soukha. Il va leur donner une soukha. Quand il leur donne la soukha, Hachem il va sortir un soleil des 10 fois plus fort que le soleil d'habitude. Ils vont tous se sauver de la soukha, ils vont entrer chez eux avec l'air conditionné. Ils vont dire, Alors Hachem il va leur dire, regardez mes enfants, moi je leur dis de faire la soukha, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, et ils ne bougent pas de la soukha, ils restent dans la soukha. Mais maintenant, ça c'est où? Dans le niveau du pshat. Mais dans le niveau de ce qu'on est en train de dire maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il va sortir un soleil très fort? Hachem, il va leur dire, regardez, l'approche de la Torah, c'est le principe de la soukha. Alors ils vont dire, nous aussi on peut faire ça, quoi, rentrer dans des principes, avoir la émouna et rester dedans, etc. Nous aussi on peut faire ça. Hachem, il va leur faire sortir un soleil 10 fois plus fort, c'est-à-dire Hachem, il va envoyer une chokhma dans le monde, et un niveau de compréhension très très élevé. Quand les gens ils vont comprendre, tout de suite ils vont jeter la émouna, ils vont aller vers la compréhension. Et dire, regardez mes enfants, jamais ils ont fait ça. Mes enfants, ils sont toujours restés dans la Emouna. Même quand je leur ai révélé des compréhensions très élevées, ils n'ont jamais bougé de la soukha, c'est-à-dire ils n'ont jamais bougé du principe de l'approche par Emouna, pas par la compréhension. Vous voyez, à peine je vous donne un peu de plus de compréhension que la normale, vous crachez sur la Emouna et vous allez vers l'intellect, vers la compréhension. Mes enfants, ils ont toujours été attachés à la Emouna avant tout. Et toute la guerre, elle se trouve à ce niveau-là, c'est tout. C'est-à-dire, est-ce que la soukha, on va rentrer dans la soukha, ou bien c'est Chaz Shalom, soukha de David à Nofelet, ça veut dire que la soukha elle est tombée, c'est-à-dire le principe de la Emouna elle est tombée, et les gens aussi commencent à faire de la Torah avec la science, et la science et Torah et science, venez voir la Torah, comment tout est truc, la science ça prouve la Torah, ou la Torah elle prouve la science, toutes ces choses-là, c'est tout des clipotes de Esav qui rentrent dans le Ham Israël. Ils essayent de rentrer pour essayer de faire une scission entre tout ce qui est compréhension et ce qui est vécu. Alors que si un juif, il a un choix entre la soukha et la compréhension, c'est la soukha qu'il faut choisir. Si quelqu'un il a un maître et que ce maître-là, il connaît un petit peu la Torah, mais il va lui donner du vécu très fort, il vaut mieux qu'il s'attache à un maître expérimenté avec peu de connaissances qu'un maître qui a beaucoup de connaissances et peu d'expérience. Et ça, c'est une halakha pour quand on doit choisir un rav dans une communauté. C'est écrit dans Shulchan Aruch que si on doit choisir un rav dans une communauté, on a le choix entre 2 rabbanim. Un rav qui connaît tout le chasse, tout, mais il n'a pas le vécu, c'est-à-dire il ne sait pas le transmettre en vécu. Et on a un rav qui connaît rien qu'une Gemara. Mais cette Gemara, il te la fait vivre, il te l'amène dans tous les sens et il te la fait passer. Et on prend le rav qui connaît rien qu'une Gemara. On ne prend pas le rav qui connaît tout le chasse. Qui connaît le chasse et l'autre qui va à la chasse. Voilà. Et alors il perd sa place.